Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta V18 sur les guides d'écriture. Le principe des guides d'écriture est de vous permettre de saisir des écritures qui sont un petit peu fastidieuses ou que vous n'avez pas l'habitude de saisir souvent dans l'année. Dans ce cas-là, vous allez vous construire un guide d'écriture que vous allez appeler à tout moment lors de la saisie et où vous n'aurez à renseigner que les montants, puisque je dirais la maquette au niveau des comptes sera déjà créée, et ensuite, effectivement, eh bien, il va l'intégrer dans le journal correspondant. Je vous propose de créer un guide d'écriture pour, admettons, l'écriture de TVA, puisque effectivement c'est une écriture qui revient soit mensuellement, soit trimestriellement, et qui n'est pas évidente au niveau des comptes. Pour construire donc votre guide, il faut aller dans le menu Données, Guide d'écriture. Donc par défaut déjà, EBP vous propose certains, je dirais, modèles. Alors, il ne faut pas en abuser puisque là c'est vraiment, je dirais, des écritures pour des frais généraux et c'est vraiment très fastidieux, je dirais, de saisir votre comptabilité uniquement par des guides. Moi je vous conseille vivement de vraiment utiliser les guides que pour vos écritures qui sont compliquées et que vous n'avez pas très souvent dans l'année. Donc nous allons aller dans opérations diverses puisque l'écriture de TVA, je dirais, se ventile dans ce journal. Je vais cliquer sur Nouveau. Premièrement, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler TVA, idem en description. Donc j'indique bien que le journal sera bien de type divers. Ensuite, au niveau de l'utilisation, ça je peux le laisser soit de base ou développer, c'est pas gênant. Et ici, donc c'est là où je vais créer toute ma maquette. Alors, je clique sur le bouton Ajouter. Première chose, en fait, là, la première ligne, c'est vraiment une aide à la saisie. Donc moi, je vais commencer par saisir la TVA déductible. Donc là, je mets tout simplement saisie TVA déductible. Voilà. Donc là, il faut que j'aille appeler le numéro de compte. Donc je vais aller chercher le numéro de compte. Donc là, je vais aller chercher celle, admettons, à 20%. Alors, au niveau, voilà. Donc ici, vous voyez, vous avez à saisir. Donc là, comme je mets le compte, donc il va apparaître automatiquement, je n'aurai pas besoin de les saisir. Le libellé d'écriture, donc là, ce qui est intéressant, soit je mets, admettons, à saisir, donc ça veut dire que je saisirai à chaque fois dans le journal, mais là, mettons, je vais mettre solde TVA déductible, puisqu'effectivement pour faire l'écriture de TVA, je vais solder ma déductible. Et là, mon temps formule, effectivement, ça sera mon temps que je veux saisir, donc je vais le laisser cocher. Donc là, je vais inverser le sens, puisque c'est pour faire, je dirais, soit constater ma TVA à payer ou avoir un crédit de TVA. Donc là, je vais faire crédit. Voilà. Donc ensuite, je fais ajouter. Maintenant, alors, je pourrais très bien saisir aussi la TVA sur IMO, si j'en avais. Donc il faut le prévoir. Voilà. Donc là pareil, je vais chercher dans mon plan comptable. Voilà, donc c'est bien celle-ci. Donc ce ne sera pas à saisir. Alors là intéressant, donc je vais mettre pareil, solde TVA sur immobilisation. Donc ce ne sera pas à saisir. Par contre le montant sera bien à saisir. Donc dans ce cas-là, je laisse cocher. Et là je mets au crédit puisque je veux la solder. Maintenant, je vais m'occuper de la TVA collectée. Donc, je rajoute une autre ligne. Là, je vais mettre saisie de la TVA collectée. Pareil, je vais aller chercher mon compte. Je fais F4. Voilà. Ici, je vais chercher donc celui-ci. Donc, il ne sera pas à saisir. Là non plus, puisque je vais mettre solde TVA collecté. Ça sera bien mon temps à saisir, ça sera bien au débit. Et ensuite, effectivement, donc deux possibilités. Soit j'ai un crédit de TVA, soit j'ai de la TVA à décaisser. Donc, premièrement, je vais faire, mettons, ajouter. Donc là, je vais mettre TVA à payer. Voilà.
le numéro de compte, là, c'est 455, je fais F4. Alors, pardon, 4, 4, 4, voilà. Voilà. Donc là, je vais chercher, voilà. Donc c'est pas à saisir, je vais mettre TVA à payer. Donc là, le montant, effectivement, je vais le saisir. Donc là, effectivement, si la collectée est plus forte que la déductible, donc ça veut dire que effectivement, donc ça sera pas au crédit mais au débit. Alors, attends pour moi, j'ai pas pris peut-être le bon compte. Voilà, excusez-moi, c'est celui-là. Voilà. Et ensuite, effectivement, la dernière possibilité, je peux très bien avoir un crédit de TVA. Donc là, je vais aller chercher mon compte. Voilà. Crédit de TVA à reporter. Donc ça ne sera pas à saisir. Là, je vais mettre crédit de TVA. Et là, pareil, ça sera bien un montant à saisir. Donc là, effectivement, ça sera l'inverse. Ça veut dire que c'est ma déductible qui est plus forte que ma collectée. Donc là, dans ce cas-là, je vais le mettre au crédit. Voilà. Donc là, ma maquette est terminée. Je fais OK. Donc maintenant, comment l'utiliser? En fait, ce qui est intéressant, lorsque vous créez des guides, vous pouvez l'utiliser à tout moment pendant la saisie. Donc quand vous êtes, admettons, dans la saisie standard, vous êtes, admettons, dans les achats, et puis vous avez besoin maintenant de saisir votre TVA. Tout simplement, vous pouvez appeler ensuite votre guide à tout moment lorsqu'on est dans la saisie des écritures. Donc lorsque vous avez besoin de saisir votre TVA, eh bien soit vous faites F11 sur le clavier par rapport à la touche de fonction, ou directement avec le bouton ici guide, et vous allez chercher le guide que vous avez besoin. Donc dans opérations diverses, là moi j'ai besoin de saisir ma TVA, je sélectionne TVA et je fais saisir. Donc là en fait ce qu'il faut faire attention effectivement, c'est de bien vérifier que vous êtes bien dans le journal loadé à la bonne période. Donc là je vais bien mettre mon numéro de pièce et je vais simuler donc une écriture de TVA. Donc admettons au niveau de la déductible que je veux solder, j'en avais admettons pour 500 euros. J'avais 200 euros, admettons, de TVA sur IMO et j'avais 1000 euros, admettons, de TVA collectée. Donc dans ce cas-là, effectivement, il faut que je solde ma TVA, je dirais, collectée par un TVA décaissé. Donc là, pour la solder, il faut que je mette 300 euros pour que, effectivement, mon écriture soit équilibrée et que je constate bien que j'ai de la TVA décaissée que je vais régler ultérieurement. Donc là, je dirais, ma saisie est terminée. Je n'ai plus qu'à faire ajouter. Voilà, donc là en fait, il me a directement, alors là il me montre ici encore l'écriture, mais il faut faire attention, il ne faut pas refaire ajouter. Parce que si vous refaites ajouter, il va la rajouter deux fois. Là il faut absolument faire fermer. Et maintenant en fait, je vais vérifier dans ma saisie des écritures au mois de mai, dans mon journal d'OD, que j'ai bien, voilà, vous voyez directement ici mon écriture de TVA à payer. Voilà, donc pour résumer par rapport au guide, donc ce qui est vraiment très intéressant, c'est de vraiment créer des guides pour des écritures, je dirais, que vous n'avez pas régulièrement ou qui sont un peu compliquées. Donc directement dans le menu Données, guide d'écriture. Et ensuite, quand vous en avez besoin, lorsque vous êtes dans la saisie standard, et bien effectivement, quel que soit le journal où vous allez vous trouver, soit vous faites avec la touche de fonction F11 ou directement le menu guide pour saisir votre écriture. Et lorsque vous avez fait ajouter une fois, il faut absolument faire fermer pour pas effectivement, je dirais, doubler l'écriture. Voilà pour les guides d'écriture sur EBP Compta V18. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.